Bonjour à tous, c'est le Focus des JMJ, épisode 5. Todos, 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 le royaume des cieux est pour tous. C'est ça le message que le pape François a martelé aux jeunes derrière moi au parc Édouard VII hier soir. Un message que les jeunes ont reçu 5 sur 5. Je pense qu'il y a une chose qui est commune, qui nous a tous un peu chamboulés, c'est quand il nous a dit le royaume du cieux il est pour tous. Et on a tous répété avec lui, c'est pour tous, c'est pour tous. Et pour todos, exactement. Et on a vu dans le ciel en fait les drapeaux de toutes les nationalités différentes, avec des gens qui viennent du monde entier. Et en fait on s'est rendu compte qu'effectivement on aspirait tous à cette même chose. Et ça n'a pas de prix. C'était vraiment magnifique d'avoir cette communion universelle. Dans ce message du pape, ce qui a marqué c'est vraiment le todos, todos quand il parlait à tout le monde, qui disait que tout le monde était inclus dans l'église, tout ça. Et qu'il y avait une place pour tout le monde. Le fait qu'on était tous appelés à pouvoir rentrer dans l'église et que le pape venait tous nous rejoindre dans ce qu'on était et là où on en était. On est tous concernés par ce message qu'il a donné. Il vient chercher chacun d'entre nous, qu'importe ce qui nous arrive dans la vie. On le voit dans son regard et tout ça, même quand il passe, il regarde vachement les jeunes. On l'a vu avec beaucoup d'enfants aussi dans les bras et c'était trop touchant de le voir. En fait, il y a beaucoup de gens et pourtant il prend le temps pour chacun et ça c'est touchant. Il est hyper proche de tous les jeunes, il a fait tout un trajet parmi tout le monde. Il n'est pas juste arrivé et il s'est assis, il salue tout le monde, il est vraiment là présent pour chacun d'entre nous. Il a bien appuyé sur le fait qu'on était des jeunes qui venaient de partout. Et en fait, ça rappelle aussi que c'est génial de voir qu'il y a des chrétiens, parfois dans des pays où on n'imagine pas qu'il y a des chrétiens. Genre là, on a rencontré des personnes du Vietnam, on sait qu'il y a des chrétiens, mais généralement c'est une minorité et ça fait plaisir de voir qu'il y a des chrétiens de ces pays-là qui sont parfois des minorités qui viennent jusque-là. Après évidemment, on voit la majorité des Français, beaucoup de Belges et beaucoup d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Et je trouve que c'est vraiment plaisir de voir toute cette mixité, des gens qui se soutiennent et c'est génial. Et si ce message a pu être reçu par les jeunes à Lisbonne, il a pu aussi être reçu en Mondovision grâce aux nombreux journalistes qui sont sur place et qui travaillent pour les différents médias. D'ailleurs, Romane est actuellement dans le Media Center. Bonjour Romane. Oui, Louis-Marie, je suis actuellement au Media Center. Ici, plus de 4600 journalistes travaillent toute la journée pour couvrir les JMJ. J'ai rencontré 2 confrères et la responsable de la communication. Je vous laisse les écouter. Isabella de Carvalho, vous travaillez pour E-Media. Une question sur les backstage ici. Quels sont les moments de doute en fait, les moments de joie, les moments de stress qu'on peut ressentir quand on couvre un tel événement ? Bon, c'est certainement un événement qui est très global et ça prend toute la journée. Vraiment, il y a des événements du matin jusqu'à la soirée. Et donc, ça peut être un peu stressant des fois pour gérer les temps, les transports, se mouvementer avec les pèlerins. Mais il y a aussi beaucoup de moments de joie, de partager aussi la joie en écoutant les histoires des pèlerins qui, des fois, sont venus vraiment des pays très loin. Et donc, oui, c'est un peu gérer un peu les temps entre vivre les événements et aussi écrire les papiers et envoyer tout pour nos agences. Un grand travail d'équipe pour accompagner tous les journalistes qui viennent du monde entier. Et le travail est organisé en équipe. J'ai avec moi toute la partie d'accréditation des médias et on a maintenant plus de 4000 inscrits de 100 pays. Dieu est présent entre nous parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très grand. Mais des miracles acontecent réellement parce que les personnes sont ici de cœur et pour que tout puisse aller de la meilleure forme. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir accéder aux gens et de pouvoir accéder aux jeunes et de pouvoir aussi voir le pape en direct. Et donc on est juste à côté de ce parc Édouard VII où ont lieu une partie des événements. J'ai parlé avec des pèlerins du Pakistan qui étaient très enthousiastes, très contents. Il y avait même une pèlerine qui a dit que c'était les meilleurs jours de sa vie. Et donc ça a été très touchant puisqu'il n'y a pas peut-être beaucoup de catholiques au Pakistan et de voir leur joie être ici, c'était très marquant, j'ai trouvé. Et Louis-Marie, sachez qu'à partir de demain, le Media Center sera délocalisé au parc Tejo pour couvrir la veillée et la messe de clôture des JMJ. À demain. Et puis, une belle initiative aujourd'hui. Des jeunes Français sont allés évangéliser non pas par la route, mais par la mer, comme nous le montre tout de suite Camille Meyer. Bon, le pape va à Lisbonne. Nous aussi, de Marseille. Donc c'est comme ça que l'aventure est née. On a organisé ce matin une remontée du Tage avec tous les voiliers qui sont venus en bateau jusqu'au JMJ. Depuis la France, donc on avait des équipages de Bretagne, des équipages du Sud. Et des équipages de Marseille, c'était vraiment l'unité de la flottille française. Je les trouve absolument superbes, sympas, pas coincés, croyants, pas coincés. Et c'est pour ça que je les trouve hyper agréables, en plus d'être pour la plupart d'excellents marins.
on n'est pas tous partis du même endroit, mais on a tous suivi la même aventure là depuis 2 ans. Et il y avait aussi l'idée de pouvoir un peu évangéliser en longeant les quais. On a notamment SOS Calvaire qui avait une croix à leur bord, on avait des drapeaux avec le Sacré-Cœur, on a chanté pas mal de chants pour le Seigneur, des chants de louanges. Et donc c'était aussi cette volonté de montrer au monde entier que les JMJ français sont pleins d'audace et ont réussi à venir en voilier pour le Seigneur. Et maintenant, grâce à l'œuvre d'Orient, découvrez l'histoire de François, qui est grec melkite égyptien. Il est minoritaire dans son pays à majorité musulmane et minoritaire ici avec les nombreux catholiques. Mais la rencontre ici à Lisbonne avec de nombreux catholiques lui apporte un grand épanouissement. Regardez ce reportage. Je pense de vivre dans un pays où les chrétiens sont de minorité, c'est un peu différent parce qu'il y a des cultures et des traditions un peu différentes pour les musulmans. Alors, pour nous les chrétiens, tu ne peux pas trouver beaucoup de personnes pour faire les activités que les chrétiens ont en commun. Ici, je peux trouver quelque chose qu'on n'a pas touché, quelque chose qu'on nous tous, tout le monde ici, il a en commun. Et c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, la foi. Nous sommes tous ici fiers de représenter les différents pays et pour avoir une expérience inoubliable. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas parler dans. Et demain, changement de décor, on ne sera plus au parc Édouard VII, mais au parc Tejo. Et d'ailleurs, Philippe Lansac est allé se rendre compte pour nous des avancées, des derniers préparatifs dans ce lieu qui va accueillir des millions de personnes. Regardez. Bienvenue au parc Tejo, au parc das Nações, le parc Tage, le parc de toutes les nations, car c'est ici que toutes les nations des JMJ vont être rassemblées à partir de samedi soir pour la grande vigile et pour dimanche matin la messe de clôture avec les papes. Vous pouvez voir dernièrement les volontaires qui sont en train de s'activer pour les derniers préparatifs, installer les chaises, les grands écrans, les câbles, tout est en train de se terminer. Ce qui va être extraordinaire, c'est qu'on est au bord du Tage, au bord de la baie de Rio, près du pont Vasco da Gama. Il y aura même une procession de bateaux qui va apporter les objets saints des JMJ pour le pape, pour le début de la célébration. Un moment qui se prépare, qui va être extraordinaire. C'est là que vont se terminer ces JMJ Lisbonne 2023. Merci beaucoup d'avoir suivi le focus des JMJ. On se dit à demain pour un dernier focus des JMJ. À très bientôt sur RCF et Radio Notre-Dame.